Je suis Christian Irubita, luthier à cordes. Et donc je fais des violons. Je mets pratiquement 1 an à faire un violon, donc j'essaie d'en faire plusieurs par année. C'est un travail de recherche de l'arbre, du bois, d'un traitement du bois et de faire des instruments spécifiques pour des musiciens sur des commandes. Pour moi, c'est extraordinaire de faire un violon, enfin d'être en communication avec l'arbre déjà, puis après avec le bois. Et c'est une joie intérieure qui est fabuleuse. C'est miraculeux de pouvoir faire un violon et mettre des sons et faire de la musique. Et la musique est faite pour le bonheur, pour élever l'âme. Enfin, je ne peux pas faire autre chose que de faire des violons. Pour moi, c'était une évidence quand j'ai vu un luthier à la télévision quand j'avais 19 ans. Et ça réunissait toutes mes passions. Je faisais la guitare classique, j'aimais la musique, la sculpture et le dessin. Et là, j'ai dit, il y a du dessin pour faire la forme du violon, il y a de la géométrie, il y a de la sculpture pour les réaliser. Ça, c'est de l'épicéa que je stocke ici dans cette cave parce que je ne veux pas qu'il sèche trop vite. Un bois, si on le laisse sécher trop longtemps, il meurt petit à petit. Donc là, je les retourne là, tous les mois, 1 fois par mois. Mais on utilise ce bois pour toutes les tables, que ce soit d'un piano, d'une mandoline, d'une guitare, d'une harpe. Donc le violon, c'est toujours un bois résineux. Parce que dans le sens longitudinal, ils sont très résistants. On voit les années là. Et dans le sens latéral, ils sont très tendres. Donc il est 4 fois plus résistant dans le sens de la longueur que dans le sens de la largeur. Et ça permet de soutenir la tension des cordes et de laisser vibrer la table qui est une membrane. Le bois a ça en mémoire. Et c'est important, c'est cette énergie qui va faire la vibration en fait. C'est pour ça aussi que je coupe l'épicéa et l'érable quand il est l'été, quand il est bien en vie, pour que le bois est de toute façon de meilleure qualité, il est plus vibratoire, il est plus léger. Et ça, ce sont des arbres qui sont arrivés à maturité, ils poussent très droit en faisant ces vagues qui donnent ces reflets. Et sous le vernis, ça donne un effet qui est très beau. Et c'est l'alternance du bois de fil et du bois de boue. Le bois, il pousse en faisant des vagues. Quelque part, c'est la représentation physique de l'énergie de l'arbre. J'ai découpé la forme et là maintenant je sculpte la voûte. La voûte n'est pas formée, elle est sculptée. Là, c'est grossier. Hein, oui. Là, je pense, chez Stradivarius, c'était des petites mains qui faisaient ça. Hein. C'est-à-dire, on donne des indications et n'importe qui pourrait le faire. Ça, hein. Le violon actuel, c'est des copies de violons du XVIIe siècle qui ont été transformés au XIXe. Donc, j'ai repensé la forme géométrique du violon dans sa totalité. Dans cette forme, je mets les 4 tasseaux des coins et un tasseau inférieur et supérieur. Et je réunis les éclisses, c'est-à-dire les bords du violon, ceux qui font le bord, qui sont en érable aussi, d'un tasseau à l'autre. Ce qui donne cette forme-là. Il faut plier les éclisses et on le chauffe pour pouvoir le plier, sinon il casserait. Donc c'est délicat parce qu'il ne faut pas le brûler et il faut qu'il soit assez malléable pour qu'on puisse le plier. Les ouïes, ce sont les F aussi, on appelle, ce sont ces ouvertures qui permettent à la table d'être plus souple. Le son qui est à l'intérieur du violon va pouvoir sortir. Guarnerius, qui est un autre grand luthier comme Stradivarius à la même époque, a fait des ouïes plus longues et moins précises. Le plus délicat vers la finition, c'est de trouver les bonnes épaisseurs du fond et de la table. Et là, c'est assez complexe parce que si le fond est trop épais,
le violon ne va pas sonner parce qu'il y aura besoin de trop d'énergie pour le mettre en vibration. S'il est trop fin, il va sonner, mais dans le temps, il ne tient pas. Donc c'est un peu un dilemme. Et ça, c'est grâce à l'énergie qu'il y a dans le bois, ça me permet de laisser suffisamment d'épaisseur dans le fond et dans la table. Donc quand le violon est terminé, il faut passer un vernis. Et en fait, tout ça va protéger le violon et va le nourrir aussi. C'est difficile à vernir parce qu'il faut que la couleur soit sur le bois et pas dans le bois. Si elle est dans le bois, ça le surteinte. Et si elle est trop loin du bois, ça donne un effet opaque. Quand vous êtes en apprentissage, on vous montre pratiquement tout sur la fabrication. Mais chaque luthier garde secret un peu sa recette de vernis. Alors ce violon a une histoire magique, hein, parce que j'ai toujours été à la recherche donc d'érables et d'épicéas remarquables. J'ai trouvé cet érable dans une abbaye, et juste à côté de cet érable, il y avait un épicéa. Donc j'ai raconté cette histoire à Renaud Capuçon, et qui a été enthousiaste et qui me dit « Ah mais c'est super, il faut me faire un violon et tout ». Et quand je lui ai montré ce violon, il m'a dit « Ah, celui-là, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant, c'est super, je vais le jouer en concert ». L'important dans un violon, c'est tout ce qu'on ne voit pas en fait. Et les Chinois, par exemple, font un violon, 50 €, étui, archet, tout compris. Et ça, c'est un peu comme une photocopie d'une œuvre d'art. Ça ressemble à un violon, mais ce n'est pas un violon. Ce qui est important aussi, c'est faire un violon pour quelqu'un. C'est-à-dire chercher le bois pour ce musicien, le travailler pour ce musicien. Et c'est quand le musicien le joue, son âme, son inconscient reconnaît quelque part le violon, puisqu'il a été fait spécifiquement pour lui.